9h30 ? Bon allez, c'est l'heure de la pause café. Aujourd'hui, on vous parle de Sphere of the Ape, un petit jeu en 3D réalisé par l'association SystemSG et développé sous Unity par l'un de ses membres, Stefan Grach. Alors que la guerre fait rage dans le monde, vous faites partie d'un groupe de survivants à qui on confie la tâche difficile de récupérer les conteneurs d'énergie, une source d'espoir pour mettre un terme au conflit. Difficile ? Oui. Sous la sphère, là où se trouvent justement ces fameux conteneurs, réside une horde de gorilles hargneux à laquelle vous devrez échapper. Dans le projet Sphere of the Ape, un jeu qui se tourne avant tout vers l'action, l'association SystemSG précise toutefois n'avoir développé que 2 niveaux, avec quelques changements majeurs entre les deux. Dans le premier niveau, la caméra est positionnée de façon à ce qu'on ne voit pas le joueur. Dans le second, la caméra est située juste au-dessus du joueur et la difficulté est légèrement augmentée. Un jeu à découvrir sur le site de l'association SystemSG, le lien est dans la description. Et justement, on retrouve un développeur de l'association SystemSG qui est justement derrière son bureau, sur la conception et la réalisation d'un futur projet. Bon, moi je ne sais pas, mais ça a l'air de s'appeler Psychodélire. Devenir développeur de jeux vidéo, un rêve de gosse qui finit parfois par se réaliser. C'est ce que nous explique Stefan Grach, développeur de l'association SystemSG, à travers une petite vidéo où il résume son parcours. De la formation scolaire en passant par la formation professionnelle, c'est en 2008 qu'il fondera l'association SystemSG, avec laquelle il commencera par la réalisation de petits jeux, puis une gamme d'applications dédiées à la bureautique du nom de Simply. Le développeur nous explique entre autres avoir débuté par la réalisation de sites internet en PHP et JavaScript, afin d'ajouter un côté dynamique aux interfaces. Lorsque .NET est arrivé en 2003, il s'est très vite passionné par le langage C#, le langage phare de la plateforme .NET. Depuis quelques années, l'association revient à ses origines en développant des jeux sous Unity. Comme Warblock, une compilation réunissant plusieurs jeux Tetris, ou encore leur dernier jeu, Sphere of the Ape, que nous vous avons présenté en début d'émission. Mais cette collection, c'est énorme! Oh, mais il y en a plein d'autres! On y retrouve les amiibo de la série Smash Bros, mais aussi celles de la série Animal Crossing, et Zelda, entre autres. Et si je vous racontais une légende? La légende de l'Ocarina. Non, pas celle de Link dans la légende de Zelda, mais plutôt celle d'une princesse de couleur du doux nom de Jennifer, qui attend le prince de ses rêves. Projet vidéoludique de l'association SystemSG, la légende de l'Ocarina s'articule avant tout autour d'une cinématique dans laquelle on retrouve la bande sonore musicale composée par Stefan Grach, le développeur de l'association pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris et compositeur à ses heures. En plus de la cinématique, l'association SystemSG s'est penchée sur le scénario du jeu, qui pourrait donner naissance à un fabuleux RPG en pixel art. Ce n'est pourtant pas ce point qui le différencierait des autres jeux du même genre, mais la direction artistique qui pourrait évoluer en fonction du comportement qui serait adopté par les autres habitants qui peuplent les vastes contrées de cet univers en 2D. Et un petit tour dans les coulisses de SystemSG qui commence à accumuler un grand nombre de peluches et de goodies. Eh bien ça tombe bien, car c'est justement le sujet que nous allons aborder maintenant. Si comme moi vous êtes un grand fan de jeux vidéo en tout genre, alors vous devez sans aucun doute posséder quelques goodies et objets en tout genre. Que ce soit des figurines, des livres, des peluches, des cartes collectionnées ou encore des jeux et consoles rétro, de nombreuses enseignes se spécialisent dans la vente de goodies et de rétro gaming.
De l'univers Nintendo en passant par les autres univers tels que Capcom ou Sega, ces goodies viennent alors remplir nos étagères. Objets de décoration, ils font le bonheur des collectionneurs. Mitsugu Kikei, qui détient à ce jour la plus grande collection de goodies Nintendo au monde, a même publié un ouvrage pour nous présenter sa collection. De nombreux articles qui aujourd'hui se font rares et qui me font tout simplement rêver. Ah, si je pouvais revenir 20 ans en arrière. Pour conclure, vous l'aurez compris, par cette vidéo, nous adressons un petit clin d'œil à jeuxvideo.com que nous apprécions tout particulièrement puisque nous ne manquons jamais une seule de leurs émissions post-café. Alors, un grand merci à eux.